Ça, c'est visible. Ça va? Bonsoir. Le collectif pour la sauvegarde de Belvaïus, 1294 signatures. La pétition en tant que élu du maire. Une réunion publique sur le devenir du pont de Plaisance. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on est venu vous présenter ce soir notre analyse un petit peu du sujet qui vous préoccupe un petit peu tous et sur lequel on a travaillé. Ce soir, on va faire un petit bilan de notre étude et vous présenter plusieurs solutions qu'on a envisagées. On a essayé de résumer dans un premier temps un peu toutes les contraintes portuaires et environnementales qu'il faut tenir compte pour développer un projet de sécurisation du port. Et on a donc plusieurs solutions à présenter. Tout ça dans un domaine qui a été déterminé au préalable par la DDTM, donc l'administration, qui nous a fixé un périmètre de réflexion. Donc aujourd'hui, on a 3 solutions à vous montrer. En préalable, on vous laisse présenter, parce que nous, je pense qu'on est spécialisé dans le domaine portuaire, mais vous ne connaissez pas, donc il est bon quand même qu'on se présente, avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, personnellement, donc, je travaille dans le milieu depuis 35 ans, j'ai fait pas mal de projets portuaires, soit en extension, soit en création. Et là, on a résumé un petit peu nos principales interventions que j'ai eues pendant ma carrière. La première intervention, c'est un grand projet portuaire dans les Côtes d'Armor, qui représente 800 places de bateaux et 300 places de chalutiers. C'est un projet mixte de pêche et plaisance. Ensuite, j'ai participé à pas mal de constructions de ports de plaisance, et en particulier un port dans notre région, puisque nous, on est originaire de la région PACA. Et donc, on a travaillé pas mal en PACA. Et dans cette région, on a particulièrement participé à la mise en place d'un nouveau port qui, en fait, s'assoit sur un port existant. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est un port qui existe. Oui, j'ai pas très bien compris, en fait, qui étaient les messieurs qui nous expliquaient ces projets de port. Parce que sur les projets qu'ils ont annoncés, je vois aucun nom de société, de bureau d'études. Est-ce que vous êtes maître d'ouvrage? Est-ce que vous êtes bureau d'études? Je me suis présenté, monsieur, au début de l'opération. Ben non, parce que j'ai regardé sur Internet, vous n'existez pas. Bon, ben, moi j'existe. Je vous donnerai mes références et mon numéro de... Ouais, j'ai eu votre carte déjà, et sur Internet, vous n'existez pas. Vous êtes simplement habilité à faire de la location immobilière, sûrement pas à faire un cahier des charges. Je ne suis pas agent immobilier, donc je crois pas. Bah écoutez, sur Internet, vous figurez comme ça. Ah non, je suis pas. Donc, et sur la présentation que vous avez faite en début de conférence, je vois aucun nom de société. Je suis ingénieur conseil, j'appartiens à aucune société. Je suis ingénieur conseil, je n'ai pas besoin d'appartenir à une société. Et vous n'avez pas non plus les qualifications pour élaborer un cahier des charges. J'ai 35 ans d'expérience. Oui, mais c'est pas suffisant, monsieur. Il faut avoir les qualifications. Un peu, mais alors ce qui me concerne, quand je vois ça, je trouve ça un peu délirant. C'est-à-dire que ici, la houle vient de nord-est, puisqu'il y a une résultante transverse. La houle pénètre dans le port, effectivement, c'est pas souhaitable. Quand je vois ce port qui fait à peu près 100 mètres, bien au-delà de ce qui est nécessaire, moi, il faudrait simplement continuer l'île Petite qui est là, avec une dérive de 100 mètres en arc, pour bloquer les courants de nord-ouest de houle résultante. Et c'est parfaitement suffisant pour protéger le port de Manus. Et bon, après, pour ce qui me concerne, j'ai laissé mon impression. Le projet, toutes les propositions qui sont faites sur les diverses installations sont
à gérer, mais sans que ce soit forcément une entreprise privée qui la prenne en main. Attends, tu me laisses parler. Personnellement, je suis donc Bagnoulian, bien sûr, depuis des générations, mais surtout, je suis également usager du port depuis 50 ans, c'est-à-dire depuis sa création. Et quand j'ai entendu tout ce que j'ai entendu ce matin, bon, des exposés techniques très brillants, je peux vous dire que je frémis à l'idée que vraiment j'ai risqué ma vie pendant 50 ans. Parce que la page du port de Bagnouls, on les connaît tous, par Tramontane et par Grosso, on les connaît tous, on n'en est pas mort, et mes bateaux non plus. Je veux aussi pouvoir dire un mot, répondre d'abord à Monsieur Red, que si la réunion de ce soir a bien eu lieu, c'est parce que le collectif pour la sauvegarde de la baie de Bagnouls a imposé finalement cette réunion publique. Sans le collectif pour la sauvegarde de la baie de Bagnouls, cette réunion n'aurait jamais eu lieu. Parce que M. Red a toujours refusé cette réunion. Alors, sous la pression de tous les signataires, effectivement, il a fini par concéder cette réunion, mais sans notre intervention, jamais il ne l'aurait fait. Et la preuve, c'est que vous avez eu ce soir une présentation de 3 projets. Quand ces projets ont-ils été diffusés par M. Red? Seulement aujourd'hui. Et il faut savoir que M. Red entend demain soir au conseil municipal faire voter le conseil municipal sur une délégation de service public, la privatisation du port, parce que jusqu'à maintenant on nous a présenté de beaux projets, plus ou moins beaux, plus ou moins grands, mais on ne nous a jamais parlé de prix. Or le prix, c'est quand même quelque chose qui est important. C'est le premier, celui qui avait été présenté, il coûtait 35 millions d'euros. Combien coûtent les autres? La commune, il va nous dire, n'a pas les moyens de mettre en œuvre un tel projet. Eh bien, effectivement, la commune n'a pas les moyens. Donc il faut recourir à la délégation de service public, se défausser de cela, et nous n'aurons plus, la ville de Bagnouls n'aura plus les moyens, les habitants de Bagnouls n'auront plus la main sur le port. Donc moi je dis, Monsieur Red, ne mettez pas à l'ordre du jour demain la délégation de service public, dans la mesure où vous avez présenté aux élus un seul projet. Comment voulez-vous que demain les gens puissent voter quelque chose alors qu'ils n'ont pas eu tous les éléments? Vous devez reculer la présentation et organiser une véritable concertation dans la commune. Et demander un référendum, demander l'avis des gens, et vous verrez ce que les gens répondront. Bagnouls a-t-il besoin d'un projet aussi grandiose, aussi onéreux, aussi dangereux et aussi dégradant pour la baie de Bagnouls? Car Bagnouls, c'est un village encore authentique. On ne veut pas ressembler au village de la Côte d'Azur. On n'a pas besoin de 40 places supplémentaires. Savez-vous combien coûteraient ces 40 places? 40 millions. 1 million par place. Par cette période de crise, n'est-ce pas indécent? Et je dis que ce projet est dangereux. Pourquoi? Souvenez-vous, le 3 décembre 2001, les voitures flottaient sur la route nationale. Nous y étions à 6h20 du matin. Lorsque ce projet, j'espère qu'il ne se fera pas, lorsqu'il se ferait, s'il se faisait, le goulot de la baie étant rétréci, la puissance des vagues serait supérieure à celle que nous avons connue le 3 décembre 2001. Et l'eau n'arrivera plus sur la place, elle arrivera bien au-delà de la coopérative de l'Étoile. On a vu ce que c'est que les inondations, récemment encore. J'ai dit onéreux, 1 million par place. J'ai dit dangereux, je viens de vous le dire. Mais je veux aussi dégradant pour la baie de Bagnouls. Lorsque nous serons sur la plage, mesdames et messieurs, on ne verra plus les 2/3 du large. Ce mur vous barrera la vue. Or, mesdames et messieurs, il existe d'autres projets qui ont été élaborés par d'autres cabinets d'études, améliorés par un groupe de travail de gens volontaires,
de gens compétents, de gens disponibles et qui aiment Banyuls comme nous tous ici présents. Ce projet n'a pas pu être présenté parce que M. le maire l'a refusé, mais maintenant je vais m'adresser à lui. Monsieur le maire, il n'y a pas urgence à faire voter cette délégation de service public. Il faut se donner le temps de la réflexion. Je vous propose donc de remettre dans quelques semaines ce vote, cette décision. Il faut que les Banyulins se fassent une idée. Croyez-vous qu'en quelques minutes, ils peuvent se faire une idée sur les aspects juridiques, esthétiques, financiers? Non. Il faut le temps de la réflexion. Et je souhaite que vous nous autorisiez demain au conseil municipal à montrer les projets intermédiaires moins coûteux, moins dégradants et tout aussi efficaces que ces messieurs. Des solutions sur le plan de la protection de l'environnement. Ma question, c'est pas ça. Moi, c'est le rapport avec le conseil municipal. Demain, il y a un conseil municipal. Si j'ai bien compris, il y a des décisions qui vont être prises et on prend des décisions sur quelque chose qui n'est pas arrêté. Demain, il n'y aura pas de décision prise sur un projet. Alors, sur quoi elle sera prise? S'il y a un conseil municipal, sur quelle décision on va prendre? Non, c'est sur l'optique. C'est sur l'optique. C'est pas vous, je pose la question, c'est monsieur le maire. Bon, et c'est quand même, on a quand même le droit de comprendre ce qui se passe. Donc, quel type de décision va être prise demain? Bonsoir. Moi, je ne suis pas experte en rien. J'ai déjà une question à poser. Qu'est-ce que c'est qu'une plage minérale? Et j'aimerais qu'on réponde à la question avant que je puisse continuer. Qu'est-ce que c'est qu'une plage minérale? Je suis là. Oui, mais une plage minérale, c'était en fait, les ouvrages de protection aujourd'hui sont des enrochements. On se propose de remplacer une partie de ces enrochements qui ne sont pas accessibles au public par des gradins. Des gradins faits en quoi? Béton. Béton. Monsieur, je vous réponds. J'ai eu un bateau pendant 15 ans de 14 mètres. Port de Banyuls. Vous voyez? Alors, excusez-moi. Banyuls, tout le monde sait tout faire. Architecte, ingénieur, tout ça. Écoutez, merde. Bon, voilà. Moi, je vais vous dire la vérité. On ne le fait pas. Si on ne le fait pas, il deviendra en ruine. Et on le fait moi. Si on veut le faire, il faut payer comment? J'en sais rien. Je ne peux pas emprunter ça pour les Banyulais. 25 à 30 millions d'euros, ce n'est pas possible. Donc, par conséquent, vous trouvez des solutions, laquelle j'en sais rien. Vous qui êtes intelligent, trouvez-moi des solutions. Monsieur Red, on n'est pas le conseil municipal, on est en réunion publique. Gardez vos forces pour demain. Alors déjà, messieurs du cabinet d'études, je vous remercie du travail. Je remarquerai quand même votre inélégance d'avoir dit que si on n'était pas satisfait du travail que vous avez fait, on pouvait sortir. Je vous rappelle quand même que c'est sur l'argent du contribuable que vous travaillez, premièrement. Donc normalement, vous exposez vos affaires, et ensuite sur le plan politique, c'est pas vous qui décidez, mais c'est nous qui décidons. Les élus et les citoyens de Banyuls. Premièrement. Oui. Je reconnais le décontracté, monsieur Red. Je vais poser 2-3 petites questions. Oui, non mais ça. Oui, contrairement à vous, moi je parle bien parce que je n'ai pas de grossièreté à proférer. Alors ensuite, on va arriver sur le terrain, parce que je crois qu'on n'en a pas parlé beaucoup. Le terrain économique. Le terrain économique. Oui, parce que je vois, attendez, là vous avez fait une opération d'enfumage. Parce que vous proposez 3 projets, sauf que ce n'est pas l'ordre du jour du conseil municipal de demain. Parce qu'il y a un seul projet qui est acté, c'est celui qui vaut 35 millions. C'est votre document là, monsieur. C'est l'ordre du jour du conseil municipal de demain. 35 millions d'euros. C'est le premier projet qui est retenu. Ah oui, c'est ça qui sera demandé à voter demain pour les élus du conseil municipal. Attendez, j'ai pas fini. Je crois que les Banyulins doivent savoir un certain nombre de choses. Mais oui, la démocratie ça vous dérange, mais la vérité devrait vous arranger un peu mieux. Oui, mais on en débattra demain. Mais que les Banyulins viennent massivement savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Est-ce que le vote de la DSP est maintenu demain? Donc, je demande à la population de Banyuls de venir au conseil municipal demain soir. Voilà.